Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. C'était un proverbe africain. J'ai reçu un commentaire comme vous le voyez juste ici et en réalité j'attendais patiemment ce commentaire. C'était sûr et certain qu'à un moment ce commentaire allait arriver. Et je m'étais dit quand ce commentaire arrivera, je ferai une vidéo pour expliquer, déconstruire ce qui s'est passé au niveau de la traite négrière. Yo, 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 salut YouTube, c'est ton boy Jimmy, comme tu le sais déjà. On se retrouve aujourd'hui la team pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans la miniature ainsi que dans le titre, il s'agit de Il fut le rôle de l'Afrique dans la traite négrière. La question du rôle des Africains dans la traite négrière est complexe et a longtemps été sujet de controverses, souvent interprétées de manière à minimiser l'impact de l'Europe sur la traite négrière et de ce fait rejeter la responsabilité des puissances européennes coloniales dans ce crime contre l'humanité. La réalité historique démontre bien que certains acteurs africains aient pris part à la traite négrière, ce système a été conçu et structuré et massivement imposé par les Européens. Et beaucoup de personnes font l'amalgame et ne comprennent pas ce fait-là, qui est pourtant pour moi le fait le plus important, avec des conséquences désastreuses sur les sociétés africaines et en réalité sur le monde entier. Aujourd'hui la team, dans ce Il fut, nous allons faire une analyse détaillée, approfondie sur ce sujet, appuyée par des ouvrages d'historiens que j'ai moi-même lus, que j'ai dans ma bibliothèque, et des citations pour vous montrer comment la responsabilité première incombe les puissances européennes dans cette traite négrière transatlantique. Premier chapitre, la structure coloniale, une dynamique imposée de l'extérieur. Les Européens ont instauré et maintenu un vaste réseau de commerce transatlantique de personnes réduites en esclavage en amenant avec eux des moyens technologiques et une puissance militaire qui ont transformé les relations de pouvoir entre l'Afrique et l'Europe. L'historien que j'aime bien nommer et citer, qui est Cheikh Anta Diop, explique dans son ouvrage Civilisation ou barbarie que la traite négrière, je cite, n'était pas un échange commercial traditionnel, mais un pillage massif imposé au peuple africain sous la pression de la supériorité technologique européenne en matière d'armement. Cette exploitation systématique a permis aux puissances européennes d'établir une économie coloniale où les Africains étaient utilisés comme ressources humaines destinées aux plantations et aux mines américaines. 2. La complexité du rôle des intermédiaires africains. Il est vrai, je préfère le dire directement, qu'il y a eu des chefs, donc des royaumes, qui ont participé à la capture et à la vente de personnes noires. Mais, et c'est là que c'est important de le dire, le mais est très important, il faut comprendre ce rôle dans son contexte. Pour de nombreux royaumes africains, le choix était souvent entre coopérer avec les colons européens ou risquer la destruction. Olivette Hotelet, je ne sais jamais si on dit Hotelet ou Hôtel, excusez-moi d'écorcher son nom, qui est une historienne franco-camerounaise, explique dans son ouvrage African Europeans, An Untold History, que les chefs africains, je cite, étaient confrontés à une pression intense et leur participation ne se faisait que sous des conditions imposées. En d'autres termes, cette participation de certains Africains était quasiment imposée par la contrainte et manipulée par la domination européenne. Ce génocide perpétré par l'Europe sur l'Afrique ne s'est pas seulement abattu sur l'Afrique noire. Il a également frappé les autochtones des Amériques, dont les théoriciens de la thèse de la vente des Africains par des chefs locaux seraient bien en difficulté de donner la liste des chefs qui les vendirent aux Européens pour les livrer à l'asservissement et à l'extermination. Et c'est drôle parce qu'il est pour le moins singulier s'agissant de l'affirmation de la vente des Africains par des chefs africains, j'ai plus envie de dire par des despotes africains, que n'apparaissent nulle part, mais vraiment nulle part, en Afrique noire, les retombées matérielles de ces transactions, contrairement à la constatation de l'étalage aujourd'hui des richesses acquises par la collaboration au pillage de leur pays par les courtiers néocoloniaux, qui ne sont jamais sortis de l'âge des razzias négrières. De même, et je préfère le dire, qu'en France, à travers la somptuosité arrogante et ostentatoire des immeubles des descendants des négriers français à Nantes, sans parler de Bordeaux et nombreux autres pays en Europe. J'ai une petite analogie à faire dessus, peut-être qui ne va pas plaire aux gens, mais qui est un fait, d'accord? Je ne prends pas position dessus, je fais juste étayer les faits historiques. La coopération de certains Africains ne signifie pas que les sociétés africaines aient conçu et voulu la traite négrière. Ils se trouvaient dans une position de vulnérabilité et de subordination exploitée par les Européens pour leur propre profit économique. Et là où je voulais faire l'analogie, c'est par rapport à la Shoah. Parce que nous savons qu'il y a eu des collaborateurs juifs pendant la Shoah. Pourtant, personne ne dit, et parce que c'est vrai, personne ne dit que ce sont les juifs qui ont fait la Shoah. Parce que ce n'est pas vrai. Même s'il y a eu des collabos,
Ce n'est pas pour ça que ce sont les Juifs qui ont fait cette extermination. Et bah, c'est exactement la même chose avec les Africains. 3. La demande européenne, le moteur principal de la traite. Faut bien comprendre que sans la demande massive de main-d'œuvre pour les plantations et les mines dans les Amériques, la traite négrière n'aurait pas pris une telle ampleur. L'historien Joseph Inokiri, dans son ouvrage Africans and the Industrial Revolution in England, montre comment le développement industriel en Europe et les grandes plantations dans les Amériques ont créé une demande croissante pour des esclaves africains. Selon Inokiri, je cite, « L'esclavage est devenu le pilier économique des puissances coloniales et la traite a été entièrement organisée pour répondre à cette demande. » Les Européens ont donc façonné ce système où la traite négrière devenait indispensable pour leur économie. Ce système rendant l'Afrique une source inépuisable de main-d'œuvre bon marché. Il est important de noter maintenant que même si certains chefs africains ont participé à cette traite, leur rôle était extrêmement marginal comparé à l'ampleur de la structure imposée par les puissances européennes. 4. Violence et coercition européenne, une politique de terreur. Les Européens ont utilisé la violence pour obtenir des esclaves africains. John K. Thornton, dans son célèbre ouvrage Africa and Africans in the Making of the Atlantic World, explique que les forces européennes, je cite, ont fréquemment attaqué et détruit des villages entiers pour capturer des captifs ou pour intimider les royaumes africains qui refusaient de commercer avec eux. Ainsi même, lorsque des chefs africains vendaient des captifs, ce n'était pas un acte de libre consentement, mais de survie sous la menace d'attaque ou de sanctions violentes. Nous parlons du troc qui s'effectuait par exemple avec des métaux, avec du cuivre, etc., alors que nous savons très bien que ces matériels existent déjà en Afrique et qu'ils étaient déjà utilisés avant l'arrivée des Européens. Donc, on voit très bien la falsification dans l'histoire. L'historien Hugh Thomas, dans son ouvrage The Slave Trade, The History of the Atlantic Slave Trade, rappelle que les Européens utilisaient leur puissance militaire pour maintenir un climat de terreur et forcer la coopération des chefs africains, créant ainsi un environnement de dépendance et d'asservissement. La traite, comme vous l'avez compris depuis le début, était donc imposée par les Européens. Et elle s'inscrivait dans une politique de domination. 5. Les tentatives de résistance des Africains. Il ne faut pas oublier que beaucoup de chefs africains et de sociétés africaines en règle générale ont résisté aux Européens et donc à la traite négrière. Des royaumes comme le Bénin, le Congo ont à plusieurs reprises tenté de limiter ou de cesser complètement le commerce d'esclaves. Par exemple, le roi du Congo, Nzinga Mbemba, également connu sous le nom de Alfonso Ier, qui s'est converti au catholicisme, a envoyé plusieurs lettres aux Portugais pour protester contre la traite qui dépeuplait son royaume, mais ses demandes ont été ignorées. Ces résistances montrent que beaucoup d'Africains étaient clairement opposés à la traite négrière. La domination militaire, économique et technologique européenne les a cependant, comme je le dis depuis le début, contraints à ce choix-là par rapport à des choix de survie. Cela, je le rappelle encore une fois, démontre que même si certains Africains ont participé à cette traite, et je le rappelle, certains Africains, cela ne signifie pas que la traite négrière soit de leur faute. En guise de conclusion, la team, je dirais, la traite négrière atlantique a été avant tout un système de domination qui a été créé et dirigé et entretenu par les Européens. Le rôle des intermédiaires africain a été largement marginal, comme je le disais tout à l'heure, et le plus souvent contraint à une pression économique et militaire imposée par les Européens. Pourquoi j'ai comparé ça avec la Shoah? Parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde et ça souligne bien que la culpabilité et l'intention de la traite sont à chercher du côté de ceux qui en ont tiré les ficelles et de ce fait le plus grand profit. Et pour finir, qui en ont imposé la structure, les Européens. La traite négrière a été une entreprise de prédation européenne qui a exploité et forcé des relations de domination laissant peu de choix, voire presque pas de choix aux sociétés africaines. Les ouvrages que je vous ai cités, par exemple de Cheikh Anta Diop, de Bouemba Bong, avec son ouvrage « Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe » ou Joseph Inokiri, comme je vous ai dit, ainsi que Olivette Otele ou Hotel, vous savez très bien que je ne sais pas le dire, nous rappellent qu'il est fondamental de ne pas minimiser l'ampleur de l'Europe, donc des puissances coloniales, dans cette tragédie humaine. Voilà la team, j'espère avoir répondu à cette question, j'ai essayé de donner le plus de détails possible. Maintenant, j'espère que vous avez compris et il y a surtout, comme je le disais, une falsification de l'histoire qui est toujours en faveur des vainqueurs. Pour rappel, j'ai sorti ce proverbe africain au tout début qui, pour moi, résume bien, tout simplement, la réponse à cette question. Et je rappelle ce proverbe, c'est celui-ci. Tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront de glorifier
les chasseurs. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, mettez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, tout en restant respectueux et cordial. Vous le savez très bien, sinon je ne répondrai pas aux commentaires. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace.